Et recevons maintenant et tout de suite l'homme de Dieu qui est chargé de nous apporter le conseil du Seigneur, à savoir le pasteur Vonopu Vanga Daniel. Que Dieu le bénisse. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. À la suite de cet élément important, nous allons chanter notre chant. El Shaddai est son nom, le Seigneur combat continuellement pour nous. Cette semaine même, il continue de combattre. Et toute cette année, il combattra pour nous. El Shaddai est son nom. 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 Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Dans les combats. Alléluia. Shaddai est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Dans les combats. El Shaddai. Shaddai est son nom. Combattra pour nous. Il combattra pour nous. Yahweh combattra pour nous. Il combattra pour nous. Oh, c'est lui le puissant guerrier. Oh, dans les combats. Il combattra. Il est le puissant guerrier. Oh, dans les combats. Il combattra pour nous. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu combats pour nous. Et depuis le début de cette semaine, tu continues de combattre pour les frères, pour les sœurs, dans les vies, ô Dieu. Et tu le fais, ce soir encore, tu veux le faire. C'est pourquoi nous voulons te laisser toute la place. Que ton esprit encore ce soir combatte au nom de Jésus et libère les vies. Libère les frères et sœurs pour qu'ils connaissent l'épanouissement au plan social, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà frères et sœurs, prenons notre texte de base dans Exode chapitre 14. Et ce soir, pour ce soir, nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Exode 14, 14
à 19. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris par les enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Amen. Voilà, peuple de Dieu, pour ce soir, le sous-thème qui nous est soumis est le suivant. L'Éternel combattra pour ta vie matrimoniale et toi, garde le silence. Alléluia. L'Éternel combattra pour ta vie matrimoniale et toi, garde le silence. L'objectif visé ici, c'est de combattre ce soir, et bien sûr dans la suite des temps, les ennemis des fiançailles, de tes fiançailles, des mariages et même de l'enfantement. Alors, il y a longtemps, dans cette église, que les démons avaient pris, n'est-ce pas, d'assaut cette étape et t'ont maintenu là, à cette étape de ta vie, alors que le Seigneur voudrait bien que tu passes à une autre étape. Tu ne connais pas des joies, la joie des fiançailles. Tu vois des fiancés, tu vois des fiançailles qui se tissent et qui se font, mais toi, tu n'as pas cette joie. Encore moins le mariage ou encore l'enfantement. Exode signifie départ ou déplacement. C'est-à-dire que le Seigneur fait passer son peuple d'un lieu à un autre lieu, donc de l'Égypte à la terre de Canaan. En d'autres termes, et pour ce qui nous concerne, te concerne et concerne chacun d'entre nous, c'est que Dieu veut te faire changer de position, de la position dans laquelle tu es à une autre position. Du célibat aux fiançailles. Des fiançailles au mariage. Du mariage à l'enfantement. C'est là le déplacement. Notre environnement. Et c'est ce qu'il veut faire. Non seulement dans cette semaine, mais dans toute cette année, il va changer ton environnement social. Parce qu'il est bon, il est fidèle. Mais ça tes pleurs, de tes lamentations. Et il est au courant aussi de tes nuits blanches. Et il est au courant quand tu pleures beaucoup par rapport au mariage, aux fiançailles, surtout les sœurs. Il est au courant, il voit tout ça. Mais il te promet, si tu gardes le silence, de t'apporter la délivrance totale et de t'apporter la victoire dans le domaine dans lequel tu
fait allusion ici, frères et sœurs, à l'union d'un homme et d'une femme, dans les liens sacrés du mariage, bien entendu, dans le but de fonder une famille, voire même un foyer. Cela prend en compte même la cérémonie de mariage. Combien de fois, peut-être qu'on ne sait pas, mais ailleurs, on a eu des témoignages où les sœurs, en réalité, lorsqu'il y a des cérémonies de mariage, et même des frères, sont vraiment malades, parce qu'ils ou elles n'ont pas vu encore l'exaucement de leur prière. Cela prend aussi en compte la vie de couple. Le combat de l'Éternel, c'est la lutte, la bataille que l'Éternel fait contre tous tes ennemis. Les ennemis de tes fiançailles, les ennemis de ta famille. Garder le silence, cela a été plusieurs fois dit et expliqué, signifie « attends-toi à l'action de Dieu dans la foi ». Sans douter. Et sans douter aucunement. Alors nous allons voir juste 2 points, les ennemis de la vie matrimoniale et ensuite les armes utilisées par l'Éternel pour le combat spirituel, sur lesquels, bien entendu, nous allons nous appuyer pour prier le Seigneur. Au verset 17, il est dit ceci, « Et moi je vais endurcir, n'est-ce pas, le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. » Alors ici, Pharaon et son armée, bien entendu, représentent Satan et ses démons, comme nous l'avons dit. Ce soir, il ne s'agit pas de voir Satan comme simplement un adversaire, comme un opposant qui dresse des oppositions à tout ce qui nous concerne nos fiançailles, notre mariage, notre famille, mais il faut plutôt le voir comme un ennemi. Parce qu'il est aussi ennemi. C'est-à-dire, il n'est même pas prêt à ce que toi, là, je vais essayer d'interpréter un peu sa pensée. Toi, comme ça, là, tu puisses connaître ce qu'on appelle fiançailles et mariage. Et il veut en finir avec toi totalement. Il veut même pas que tu existes. Et qu'on entende dire qu'une telle personne, cette dame, ce monsieur, s'est marié. Il veut que tu meurs. Alors voyons les ennemis des fiançailles. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44, il est dit, s'il y a un corps animal, c'est-à-dire un corps physique, il y a aussi un corps spirituel. En d'autres termes, c'est à partir du corps physique, on sait aussi qu'il y a un corps spirituel qu'on appelle simplement notre esprit. Donc nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Donc nous avons le corps spirituel, nous avons l'âme et nous avons notre corps. De même que l'on peut se masquer physiquement pour ne pas qu'on voit son visage, de même que l'on peut se blottir dans une sorte d'hypocrisie, de masque, pour ne pas qu'on voit son visage, Satan le fait aussi spirituellement dans notre corps spirituel. Il y a des sœurs qui sont belles. Il y a des frères qui sont beaux. Ils ont même la parure, la beauté intérieure. Elles aiment Dieu, ils aiment Dieu. Mais c'est comme si personne ne les voit. Aucun frère ne les voit, aucune sœur ne les voit. Il y a comme un masque spirituellement placé sur leur visage, dans leur vie. Elles sont comme cachées, spirituellement parlant. Et pourtant, elles aiment bien Dieu. C'est une œuvre de l'ennemi contre les fiançailles, contre tes fiançailles. Pose-toi la question, tu ne vis pas dans le péché. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu aimes bien Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas un masque spirituel que l'ennemi essaie de prendre pour te cacher aux yeux des hommes qui devraient te voir normalement? Des frères et sœurs.
donc vice-versa, qui devrait vraiment te voir. Et il se rend compte que c'est Dieu qui les dirige vers toi, par rapport bien sûr à un homme qui va vers une femme. Ça, c'est une œuvre de l'ennemi pour cacher ta bénédiction. Les démons prennent aussi toujours ce malin plaisir, n'est-ce pas, de célébrer quelquefois des unions diaboliques dans notre corps, dans le corps spirituel. Je vais parler dans le monde, du monde spirituel. Dans la vie de certaines personnes. On peut le voir dans Genèse chapitre 6, verset 1. On parle des fils de Dieu qui sont venus vers les filles des hommes. Il y a plusieurs interprétations, en fait, 2 positions. Mais je crois que la position dans laquelle je crois, c'est que les démons peuvent utiliser des hommes, des femmes, des anges dessus, pour les pousser à aller commettre, n'est-ce pas, la débauche. Et suivons bien que quand un démon, une puissance des ténèbres est dans la vie d'une fille ou bien d'un garçon, le but en fait c'est de le pousser à commettre plus d'impureté, n'est-ce pas, de débauche, mais jamais pas de mariage. J'ai entendu plusieurs fois de ces genres de témoignages de la part de certaines sœurs. Elles ont toujours quelquefois dit, pasteur, je marche, aucun frère ne vient vers moi, mais les païens là, ils sont beaucoup comme ça. N'est-ce pas? Ah bon? Pourquoi c'est ceux-là qui viennent beaucoup? C'est juste, c'est pour l'impudicité, c'est pour la débauche, mais pas pour le mariage. C'est l'ennemi qui le fait. Il y a également dans certaines familles où des démons, des puissants des ténèbres les ont catalogués, les ont mis à part pour ne jamais se marier. On ne veut même pas entendre parler de mariage dans cette famille. J'ai rencontré, par la grâce de Dieu, un monsieur, un taximètre. Il y avait ma voiture qui avait eu un souci, donc j'ai pris son taxi. Je partais faire mes courses avec lui. Et j'ai entamé la causerie avec lui. J'ai essayé de lui prêcher la parole de Dieu. Et il a dit, ah oui, pasteur, moi-même j'ai commencé à aller à l'église, dans une église évangélique, dont j'étais le nom, qui n'est pas une mauvaise église. Mais vraiment, pasteur, moi que vous voyez là, j'ai une école, j'ai des taxis, même ce que je conduis, c'est pour moi. Mais je me suis rendu compte que dans notre famille, personne ne se marie. C'est quand je me suis converti que je me suis rendu compte. La preuve, c'est que quand encore j'étais du monde, quand je suis en contact avec une fille, tout ce que je fais, rien ne marche. Rien ne marche. Si je me sépare, j'ai des millions qui viennent. Tout ce que je touche, ça marche. Tout ce que je touche, ça marche. Mais millions qu'ils cherchent la même, c'est pourquoi? C'est pas pour avoir une famille, se nourrir, et puis s'occuper d'une famille. Mais je pense que c'est cela. Pour ajouter quelque chose à l'humanité. Mais si tu cherches l'argent et que ça ne veut pas profiter à quelqu'un, ton argent sert à quoi? Vous voyez que c'est purement diabolique. Alors, il a dit, maintenant celle avec qui je suis, ça fait plus de 5 ans, nous sommes ensemble. Mais dès que nous sommes dans le lit, rien, je ne suis plus viril. Mais si je sors, c'est ok. Vous me suivez, non? Vous suivez le regard, hein? Nous ne sommes pas tous des enfants ici, nous sommes des grands. S'ils sont nets là, la machine est propre. Mais quand il a eu sa femme, donc la femme a menacé de partir, mais seulement, c'est qu'il a donné tellement de bien à la femme, il lui a fait des magasins ici, des magasins là, puisque vraiment il s'en sort. C'est ça qui retenait un peu la femme. Mais au fur et à mesure, il dit avec les prières, ça commence à aller. Ça commence à aller. Donc je lui ai donné mon numéro, je lui ai dit bon, je suis pasteur ici et tout ça. J'ai aussi pris son numéro. Il était très content qu'on puisse échanger. Vous voyez, une situation dans une famille. Et c'est lui qui va appeler ses frères pour leur dire, mais
mes frères, est-ce que vous voyez que dans notre famille, là, personne ne se marie? Même leur papa, il a fait des enfants un peu partout, mais aucune mère n'est restée avec lui, même dans sa vieillesse. Et aucun de ses frères, aucune de ses sœurs n'est dans un foyer. Voyez, un tel monsieur, s'il se convertissait, étant célibataire, je crois qu'il a un combat vraiment à mener. Et il y a des sœurs qui ont ce combat-là. Mais le Seigneur te donne la victoire cette semaine. Il y a des familles qui ont ce combat-là. Mais le Seigneur vous donne la victoire cette semaine. Et la suite. Dieu ne décrète pas ces moments pour rien. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que tout ce qui se fait dans la maison de Dieu, à travers ses serviteurs, remplis du Saint-Esprit, dans une église pentecôtiste, c'est Dieu qui l'a. On n'a pas besoin que Dieu il y ait des tonnerres pour qu'on dise que c'est Dieu qui a inspiré. Mais c'est Dieu qui l'a inspiré. Les ennemis des fiançailles. Il y a aussi des esprits que Satan envoie, Pharaon envoie, donc Satan et ses démons envoient juste pour troubler le cœur des sœurs, et surtout les sœurs. Oh, les pauvres sœurs! Il y en a qui ont fait des fiançailles, ça fait près de 3, 4, 5 fiançailles. Ça se casse seulement. Et on ne sait pas pourquoi le frère dit que, bon, entre nous c'est bon, ça va. Ah, frère, il y a quoi? Bon, je n'arrive pas à expliquer, mais vraiment je commence à ne plus t'aimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi ça se produit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois? Il y a des esprits souvent qui sont derrière ce genre de choses. Pourquoi? Parce que Satan n'aime pas la joie. Il n'aime pas le bonheur. Il n'aime pas la joie. Et il n'aime pas ta joie. C'est pourquoi on doit le combattre ce soir et le combattre par la suite. Alléluia. Parlons un peu du mariage. Le mariage, les ennemis du mariage. Le mariage, c'est l'union de deux personnes de sexe opposé. Je dis bien l'union. Donc, il y a le principe ici de l'unité. D'harmonie, d'amour, de joie, d'aide, d'entraide. Savez-vous, frères et sœurs, pourquoi Satan n'aime pas le mariage? Il n'aime pas le mariage. Déjà dans Genèse au chapitre 3, Adam et Ève, Dieu a célébré leur mariage. La Bible dit, Dieu les a bénis, leur a dit, soyez féconds et multipliez. Et Satan va venir, par orgueil et par jalousie, bien entendu. Mais il y avait autre chose que moi je vois, c'est qu'il n'aime pas l'amour et n'aime pas l'union. Dans son royaume, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'union. S'ils sont unis, c'est juste pour aller faire le mal. Ça, c'est pas union, ça. L'union, c'est pour faire du bien et non faire du mal. C'est pourquoi il combat le mariage. Parce que quand vous êtes marié, c'est vrai, vous n'êtes pas allé au ciel, mais vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous soutient, avec qui vous partagez vos soucis, vous partagez vos troubles, vos inquiétudes, etc., etc. C'est important et ça libère. Vous avez quelqu'un à côté de vous qui peut partager également votre travail. Vous travaillez ensemble, elle vous aide, il vous aide. Au plan social, vous vous soutenez. Et puis, il ne faut pas qu'on se cache. C'est vrai qu'il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de réalités, de peine, mais le mariage est bon. Amen. Tu n'as pas dit bien amen. Mariage là, c'est bon. Il n'y a pas un mari ici qui dit le contraire. À moins que je ne sache pas comment toi tu es entré. Hein. Mais ceux qui sont bien entrés là, ils peuvent témoigner. Toutes les difficultés que nous connaissons, c'est Satan qui les envoie. Sinon, c'est bon. Dieu a tout créé et il a dit tout est bon. Alors, en tant qu'ennemi,
Il va envoyer également des démons pour provoquer l'incompréhension dans les foyers. Mais ça, il est spécialiste de ça, l'incompréhension. Pour rien, monsieur et madame ne se comprennent pas, ne s'entendent pas, ne se supportent plus. Mais c'est bizarre. Et pourtant, le matin, on s'est salué. Dès qu'on revient le soir, qu'est-ce qui se passe? C'est une œuvre des ténèbres. Il attaque le mariage, il attaque le foyer. Il sème aussi le désordre et la division. Parlons donc du divorce. La division dans ce sens ici, c'est le divorce. Il est là toujours pour diviser. Une fois que vous êtes mariés là, il ne faut pas que vous allez penser qu'il y a quelqu'un qui est content. Ben, quand vous êtes content là, lui n'est pas content. Il faut qu'il fasse tout pour qu'il y ait division. Donc, ça dit séparation, divorce. Et quand il y a un divorce comme ça, et que les papiers sont à la justice, il est content. Il ne sait même pas rire, il rit façon là. Ça gêne tout le monde. C'est même pas rire. C'est Jésus qui sait rire. On dit Jésus tressaillit de joie. Quand tu lis ça, même toi-même tu es content. Mais quelqu'un qui rit, c'est même pas rire. Parce qu'il n'est pas bon. Son cœur n'est pas bon, n'est pas vrai. Ça, c'est rire de cœur qui n'est pas vrai. C'est pour tuer. C'est pour détruire. Il envoie également, toujours pour déstabiliser le foyer, des mauvais esprits pour détruire l'avenir des enfants. D'abord, par la désobéissance. Enfants, obéissez à vos, selon le, car cela est, honore ton père et ta, c'est le premier commandement accompagné d'une afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la. Donc ça là, il connaît ça. Il va chercher donc à détruire le foyer par la désobéissance des enfants. Pour semer le déshonneur des parents, partout les parents seront. Il n'y a pas un parent qui n'aime pas l'honneur. Et quand votre enfant fait quelque chose qui vous déshonore, aïe, c'est pas bon. Vous allez vous coucher, vous réveillez, vous priez, quelquefois vous vous demandez ce que Dieu entend, mais il entend. Parce qu'on veut que l'enfant nous revienne avec un bon témoignage. Mais il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, il est ceci, il est désobéissant, on crie partout, c'est un piège. Mets-toi à combattre l'esprit qui est derrière. Faut pas trop parler, garde le silence. Fléchis genoux, combat, 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 brise, détruit, met son esprit entre les mains de Dieu, son cœur, ses émotions, gêne et prie, il va dégager. Alléluia. Il va dégager. On n'a pas autre chose que de nous réfugier entre les mains du triomphateur, entre les mains de l'Éternel qui combat pour nous. Où est-ce que nous allons y aller pour avoir le soutien, le support? On ne peut pas aller chez les marabouts, on ne peut pas aller chez les féticheurs. Nous avons plus que marabouts et féticheurs dans notre cœur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Frères et sœurs. Et ensuite, c'est pour s'aimer la mort prématurée de nos enfants. Vous savez, quand les enfants commencent à désobéir, à apporter le déshonneur, ce qui suit, c'est après la mort. Parce qu'on dit, si tu obéis, tu vis longtemps sur la. Maintenant, si tu n'obéis pas, c'est que tu as vécu longtemps. Pourquoi? Parce que quand tu n'obéis pas, papa est maîtrise dans son cœur, maman est maîtrise dans son cœur. Même leur soupir comme ça là. C'est malédiction comme ça. Malédiction, c'est pas quand je te maudis, non. Hein? Mais quand tu fais, l'enfant fait les bonnes choses. Ce que j'appelle bonnes choses, c'est-à-dire il obéit. On a prié, Dieu a libéré son cœur.
quelque chose de bon se constitue en lui, l'honneur est là, tout est là. Il y a une autre version. Ah, que Dieu bénisse cet enfant. Et puis toi-même, tu souris un peu. Mais tu ne souris pas devant lui. Faut pas que, voilà, il soit orgueilleux. Il dit, Seigneur, bénis cet enfant. Alléluia. Qu'il continue comme ça. Et quelquefois, on l'encourage un peu publiquement aussi. Et cette façon de penser, c'est la bénédiction. C'est-à-dire, ça agit sur la vie de l'enfant. C'est tout ça qui fait qu'il vit longtemps. Quand Jacob a dit à Ésaü, c'est ça? D'aller tuer le gibier, c'est ça? Je suis dans la bonne pensée. Et voilà, il a dit à Ésaü d'aller tuer le gibier. Il a dit, va me chercher un gibier, tue un gibier, puis apporte-moi afin que mon âme te bénisse. Qu'est-ce que le gibier a à voir avec son âme qui bénisse? C'est parce que simplement quand il va tuer le gibier, il va venir, il va préparer, il sera simplement content. Il aura des bénédictions qui vont se lever de son cœur dans le spirituel sur la vie de l'enfant. Ça agit. Ça agit. Même s'il n'a rien dit. La prière qu'on fait à l'intérieur est plus forte souvent que la prière qu'on fait ouverte. Et surtout quand c'est une prière remplie d'émotions, du mauvais côté comme du bon côté. Soit colère ou joie, ça agit. Papa est content, ça agit. Maman est contente, ça agit. C'est pourquoi, faites attention, vous les enfants. Ne nous provoquez pas. Oh oui. Ne nous provoquez pas. Parce que, pour le moment, par la grâce de Dieu, comme nos papas disent au village, mon papa m'a dit, ton père est ton Dieu sur la terre. C'est pas faux. Il n'a pas dit, il connaît, il sait qu'il y a le vrai Dieu qui est là. Mais quand il dit ton Dieu sur la terre, c'est-à-dire il est le représentant de Dieu. La Bible dit, il y a un Père céleste et il y a un Père. Les deux travaillent ensemble pour que toi tu existes. Donc fais attention. Fais attention. Alors cela va susciter, l'ennemi va susciter la colère. Si ces choses ne sont pas bien comprises, la colère dans le cœur des parents, qui quelquefois même peut prononcer des malédictions ouvertes. C'est satanique. C'est Satan qui pousse. Voilà l'ennemi de la famille, du mariage, la famille du foyer. En comprenant ces choses, nous pouvons nous lever dans la prière et demander que le Seigneur lui-même nous exerce les mains dans le combat spirituel pour que nous remportions constamment la victoire pour nos familles, pour nos foyers, pour notre mariage. Tu vas arriver au mariage, oui, tu vas y arriver, mais il ne faut pas t'asseoir là. Ça ne veut pas dire qu'il a fini son travail, l'ennemi. Il continuera encore à chercher, à diviser, à détruire les enfants que vous aurez. Mais au nom de Jésus, il est toujours vaincu. Alléluia. Parlons rapidement des ennemis de l'enfantement. L'enfantement, c'est bien entendu cette grâce que Dieu donne à la femme d'avoir un enfant, et à un couple d'avoir un enfant. Mais ça encore, ça n'a pas toujours été du goût de l'ennemi, de Satan. Et la première des choses très souvent qui s'élève, qu'il fait contre les familles qui sont déjà mariées, je vais dire monsieur, madame mariée, la famille, il a cette façon de faire, souvent quand on ne voit pas, on va à l'hôpital, on fait des contrôles, on dit donc, il y a un problème d'ovulation et tout ça. Il détruit les ovules et les spermatozoïdes. Satan fait ça aussi. Il y a un exemple. Quand nous étions encore en bas, il y avait une soeur qui était venue. Elle dit, pasteur, quand j'ai un retard, après la nuit quand je dors, il y a comme quelqu'un qui vient, comme si j'ai des relations sexuelles, et puis ça passe.
Et c'est comme ça plusieurs fois. Pendant plusieurs années, elle est mariée. C'est comme ça, tout c'est des retards pour elle. Et donc, j'ai dit, bon, nous allons prier. Pendant qu'on priait, j'ai reçu la pensée du Seigneur que l'ennemi vient pour détruire, n'est-ce pas, ce que Dieu a placé. C'est vrai qu'il y a un retard, mais ça ne constitue pas, ça fait pas un enfant. Peut-être une semaine, 2 semaines, quelqu'un vient et puis balaye ça. Ne voyez pas seulement la chose au plan médical seulement, mais voyez qu'il y a Satan aussi derrière qui fait ça. J'ai failli dire, il vient manger les œufs. Et donc, j'ai reçu cette pensée du Seigneur, relation du Seigneur, et puis je lui ai dit, c'est quelqu'un qui vient manger les œufs là. C'est Satan qui fait ça. Donc, mets ta main sur ton ventre, on va prier. Elle a fini de prier. Elle a senti une chaleur, un feu dans son ventre. Elle a failli même tomber. Et puis, j'ai dit, tu es délivré, il faut partir. 1 mois après, c'est tombé. 2e mois, 3e mois, 4e mois, 5, 7, 9, elle a enfanté. Bon, elle n'est plus ici. Après, son mari et elles ont pris, je crois, une lettre de recommandation, sont partis aux 2 plateaux chez notre doyen Mélène. Il mange les œufs aussi. On se comprend, non? Les ovules, là, il vient, il gâte ça. Il gâte. Donc, il n'y a pas d'enfantement. Et puis, on court, on va à l'hôpital. Oh, oui, on dit, bon, il y a un problème de spermatozoïde, il y a un problème de ceci. Il faut fléchir genoux pour prier. C'est un ennemi qui est derrière ça. Au nom de Jésus, il peut être démantelé. Alléluia. Provoque les fausses couches. Et quelquefois, il y a des sœurs qui dorment, et puis à un moment donné, elles voient tous ces rêves-là, elles disent non, c'est rêve. C'est pas un simple rêve, hein. Un rêve que tu fais, et puis tu as eu un retard de 2 semaines, 3 semaines, et puis ça tombe, ça c'est un simple rêve. Non, la chose se passe dans le monde spirituel. Il faut combattre. Les ennemis de l'enfantement. Alors, voyons les armes utilisées par le Seigneur, l'Éternel, pour combattre ses ennemis. Nous retournons à notre texte. À partir du verset 16. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que, jusqu'au verset 19. Mais le verset 16 nous montre la première arme utilisée par l'Éternel dans le combat spirituel, le combat qu'il fait pour nous. Il s'agit ici de l'autorité et de la puissance de Dieu. Voyez, la verge représente l'autorité dans la Bible. Et la main ici de Moïse qui est étendue, car la main de Moïse ici représente la main de Dieu aussi. Comme la verge qu'il avait étendue représente l'autorité de Dieu aussi. La puissance, l'autorité et la puissance de Dieu est une arme utilisée ici par l'Éternel contre les Égyptiens. Satan et ses démons. Tu as l'autorité, frère. Tu as l'autorité, ma sœur. Heureusement que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu as l'autorité. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, a dit Jésus. Tu as l'autorité. Ce soir, tu vas utiliser cette autorité-là pour combattre avec l'aide de Dieu
n'est-ce pas, tous ces ennemis de tes fiançailles, de ton mariage et de ton enfantement. Alléluia. Au verset 19, la deuxième arme, il est dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel ici parle de qui? Ça parle de Jésus. C'est Jésus que l'Éternel, le Père a envoyé pour faire tout ça. Pour que le peuple soit, n'est-ce pas, délivré, sauvé, et qu'il puisse regagner la terre promise. L'ange de l'Éternel. Et dans la Bible, l'ange de l'Éternel, ou l'ange de Dieu ici, dans ce sens, parle de Jésus dans son état de pré-incarnation, quand il n'avait pas encore pris le corps humain pour venir sur la terre. C'est lui qui dirigeait tout ça. Donc, l'autre arme utilisée, c'est la présence de l'ange de l'Éternel. La présence de Jésus lui-même dans ce combat. Tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ, la présence du triomphateur, du combattant par excellence. Tu n'as pas à t'inquiéter. Garde le silence, lève les yeux, les regards vers lui, ne murmure pas, ne crie pas, ne t'agite pas, mais fais confiance en celui qui est présent dans ce combat. C'est lui qui a décidé d'ailleurs ce combat. Il a dit, j'ai vu mon peuple qui est là-bas en Égypte, qui souffre, et je vais les faire sortir. Moïse, c'est toi que je vais utiliser en d'autres termes. Donc c'est lui qui a décidé le combat. Il ne peut pas fuir. Il est présent. Dans le combat. Si tu traverses les eaux, connais ce verset? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Il s'agit bien sûr des eaux. Nous avons tout à l'heure vu l'élément. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte. Il s'agit encore là de l'Égypte. L'Égypte pour rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Alléluia. Troisième arme utilisée par l'Éternel pour combattre les Égyptiens. Donc, il s'agit de Pharaon et toute son armée. Donc, ici, représenté par les démons, Satan et ses démons. C'est au verset 19 toujours. Il est parlé là de la colonne de feu ou la nuée. C'est souvent appelé colonne de feu ou bien la nuée. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Il s'agit ici de la présence du Saint-Esprit qui nous conduit dans le combat. Quand il dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Amen. Tu peux composer, on peut composer aussi avec lui pour dire, Seigneur, révèle-moi telle chose. Je ne comprends pas. Ou bien, avant de prier, qu'est-ce que je dois prier? Je dois prier par rapport à quoi? Révèle-moi ce sur lequel je dois mettre l'accent. Et le Saint-Esprit nous révèle par des soupirs inexprimables. Car nous ne savons pas, nous-mêmes souvent, qu'est-ce qu'il faut demander dans nos prières. Et l'Esprit de Dieu vient pour nous donner, par des soupirs inexprimables, ce que nous devons demander. Ça, c'est important. Qu'est-ce que nous, on peut devant le diable? Il nous voit, nous, on ne le voit pas. Ou bien, c'est par la parole de Dieu qu'on le voit dans ses actions. Et quand il se manifeste, c'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous aider. Seigneur, révèle-moi, donne-moi la pensée, donne-moi les paroles, donne-moi là où je dois cibler ma prière, où je dois frapper.
Pas frapper en l'air, mais frapper là où il faut frapper. Saint-Esprit va te diriger. Quand il dit arrête, tu t'arrêtes. Amen. Quand il dit avance, tu avances. C'est comme ça. Mais il y a des gens, il n'a pas dit d'avancer, ils avancent seulement. Mais tu seras vaincu. Il n'a pas dit d'avancer, il dit il faut t'arrêter maintenant. Tu ne t'arrêtes pas. Tu continues seulement. Est-ce qu'il est dedans? Tu vois pourquoi il faut même prier, n'est-ce pas? Avant de se marier, il faut chercher la volonté de Dieu. Tu avances seulement. Tu ne sais même pas si Dieu est dedans. Après, tu as des problèmes, tu dis les sorciers. Les sorciers aussi, ils souffrent. Même quand ce n'est pas eux, c'est eux. Ah, c'est eux-mêmes qui ont cherché aussi. Quand tu cherches, tu trouves, voilà, c'est ça. On met toujours sur vous. C'est normal. Vous n'êtes pas bon. Donc, il nous faut rechercher la présence du Seigneur qui nous conduit, qui nous oriente dans le combat. Enfin, au verset 17, il est dit, « Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. » Ici, c'est Dieu va autoriser ou permettre l'obstination de vos ennemis. Ça dit, depuis ils ont commencé à travailler, non? Dieu fait comme s'il ne voit pas. Et puis ils sont dedans, oh, on l'a eu, on l'a eu. Quand il va s'élever un seul jour, c'est terminé pour eux. Israël a fait 400 ans, non? Il dit ils ont eu. Mais un seul jour, quand Dieu s'est souvenu de son peuple, c'est pas fini. Maintenant, tu cours après eux, pourquoi? Ils t'ont servi pendant 400 ans. Dieu a dit, sortez. Tu cours après eux, pourquoi? Dieu permet que l'ennemi travaille. Dieu permet que des situations difficiles viennent dans ta vie. Il permet que pour le moment même tu ne sois pas fiancé, que tu ne sois pas encore marié, que tu n'aies pas encore d'enfant. Mais toutes ces choses-là, il le permet pourquoi? Il permet à ses ennemis d'être obstinés dans cette voie, de continuer dans leurs mauvais agissements. Parce qu'il veut réunir tout ça pour faire éclater sa gloire. Yes! Le diable fait toujours un travail qui le trompe. Répétons. Le diable fait toujours un travail qui le trompe. Parce que lui commence, mais il ne sait même pas comment ça va s'achever. Mais Dieu lui sait. Ils n'ont qu'à faire seulement. Les sorciers là, ils n'ont qu'à dire qu'ils sont attachés. Ils n'ont qu'à faire seulement. Il faut rire. Il faut rire, hein? Souvent, il faut rire comme ça. Il faut te moquer. Il faut dire, continuez. Faites. Vous allez voir. Un seul jour là, quand Dieu va s'élever pour m'exaucer, pour dire que mon temps est arrivé là, vous n'existerez plus. Ce sera fini pour vous. Et c'est ce qui va se passer cette année dans ta vie. Oui, j'ai dit, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Prends ça par la foi et puis garde le silence. Ça va se passer comme ça. Faut même pas douter un peu. Dieu est bon. C'est ton temps qui est arrivé, hein? Depuis qu'on est ici, là, on a eu thème comme ça? Non, dites-moi, sérieusement. Est-ce qu'on a eu thème comme ça? Mais c'est parce que tout est réuni maintenant. C'est pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie que ça se fait. Alors, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour prier le Seigneur. Et nous retenons que c'est vrai qu'il y a des ennemis contre nos fiançailles, notre mariage, notre enfantement. Mais Dieu a préparé également des armes par lesquelles il les combat. Et au nom de toutes ces armes-là, l'obstination de nos ennemis font partie des armes de Dieu aussi, pour faire éclater sa gloire. Retenons ces choses et que Dieu soit béni. Prions ensemble le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton nom glorieux. Béni pour cette bonne parole, Seigneur, que tu nous donnes.
Oh Dieu, merci pour ta grâce. Seigneur, tu as promis combattre pour nous, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, dans cette semaine, et également, Seigneur, jusqu'à toute cette année, dans la vie de ton peuple, de mon frère et de ma sœur, au plan matrimonial. Que ton nom soit vraiment glorifié, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous, ô Dieu, Maître du ciel et de la terre, Maître de toute existence et toute vie. Tu nous aimes et tu veux du bien pour nous. Tu veux du bien pour ma sœur, pour mon frère qui pleure. Oh Seigneur Jésus, sois béni, sois loué, sois exalté, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia, il est le feu, le feu, il est le feu. Alléluia, il est le feu divin. Alléluia, il est le feu, il est le feu, il est le feu, le Seigneur nous a donné. Ah, si tu es déjà marié, ben prie pour ton frère qui n'est pas encore marié, ta sœur. Tu sais, depuis elle pleure. Oui, ton frère également. Nous allons prier, nous tenir debout, souple avec votre permission. Tu as reçu l'autorité du Seigneur. Combat les ennemis avec l'Éternel. Oui, au nom de Jésus-Christ, détruis les œuvres des esprits qui sont contre tes fiançailles. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je détruis, Seigneur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, tout ce qui concerne, oh, ces fiançailles, les démons, Seigneur Jésus-Christ, les mystiques, les sorciers, les puissants des ténèbres qui luttent, Seigneur Dieu, les démons envoyés contre elle pour qu'elle ne connaisse pas la joie des fiançailles, la joie du mariage, la joie de l'affrontement. J'ai détruit ces choses.
Je détruis cela. 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 Au nom de Jésus-Christ. 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 Détruisez. Alléluia. Brisons tout ce qui est de l'ennemi. Toutes les œuvres de ténèbres. Par rapport aux fiançailles. Par rapport aux fiançailles. Par rapport aux fiançailles. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Oh Rababa Kidi Bishiki de Rebehe Naskana Bahai. Oh Rababa Rakina Bahai Naskori Kidi Bidikina Bahai. Oh Rababa Rashiga Rababa Rakina Handaskara Bahai Kagedebeta. Rababa Kidi Bidishiga Handaskara Bahai. Gloria Mashaka da Bahai Naskabaha. Oh Rababa Shiki de Bidikina Bahai. Oh Rashaka da Bahai. Oh Rabashaka da Bahai. Oh Rabaski de Bidikina Brahonta. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors je sens que nous allons prier pour des soeurs, pour des frères qui sentent que c'est plutôt un masque qui se trouve sur leur visage spirituel avec des esprits certainement qui les empêchent de rentrer dans cette bénédiction de fiançailles et même du mariage. Vous approchez. Et nous allons prier pour vous, s'il vous plaît. Descendez si vous êtes en haut. Oui, c'est ton jour, cette semaine. Ce jour est également pour toi. Venez devant, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous, pour chasser ces démons. Chasser Satan et son armée. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus veut te visiter, ma soeur, ce soir. Mon frère aussi. Jésus veut te visiter. Alléluia. Au nom de Jésus, le masque qui est tout ton visage, le masque avec les démons qui ont célébré des unions diaboliques avec toi dans le spirituel. Au nom de Jésus-Christ, il a le feu. Concentré. Ne regardez ni à gauche ni à droite. C'est devant le Seigneur que vous êtes, chers frères et sœurs. La parole de Dieu est claire. Il vient d'être prêché. Il y a certains d'entre vous qui ont contracté, j'ai failli dire, des unions diaboliques avec des esprits qui les empêchent même d'être fiancés. Ou d'autres même se révèlent à vous dans des songes. D'autres aussi ont sur leur visage un masque spirituel. Personne ne te voit. Personne ne s'adresse à toi. Et tout est comme bloqué. Le Saint-Esprit est en action. Il est en action. Il est en action. Et il va te libérer littéralement ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces paroles s'adressent aux esprits qui sont derrière ton sujet de prière en ce moment précis. S'adresse aux esprits qui sont derrière, au masque spirituel qui est sur ton visage.
masque spirituel. Masque spirituel. Et les démons qui ont contracté, ils disent que tu es sa femme, ils disent que tu es son mari, et puis ils ont contracté un mariage avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise ces mariages contractés spirituellement par des démons. Je brise. Les frères et sœurs, les anciens, on prie, on leur pose la main, on prie pour eux, on chasse les démons qui entretiennent le célibat dans leur vie. Le célibat dans leur vie, nous les chassons maintenant. Alléluia. Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Alléluia. Le Seigneur te visite. Le Seigneur est en train de faire ton palabre.
Et il te libère. Il te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour ton action dans la vie des sœurs, des frères, pour ces démons que tu combats, pour ce qui a été placé dans sa vie contre ses fiançailles que tu as combattu. Tu as combattu, Seigneur, dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Ces démons ont pris la fuite. Merci pour ton action. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous allons juste prier pour les familles, juste un sujet. Et chasser tous les démons qui sont contre les familles, contre nos enfants. Et nous allons céder le micro à notre premier responsable. Voilà. Et par la même occasion, nous allons prier pour toutes celles qui recherchent, n'est-ce pas, l'enfantement. Alors, vous allez vous tenir debout. Voilà. Venez devant, nous allons encore prier pour vous, pour ceux qui cherchent l'enfantement. Les familles mariées. Le Seigneur va agir dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Personne n'est fort, Alléluia. grand que notre Dieu. Personne, Alléluia. personne, Merci Seigneur. personne n'est fort, plus grand que notre Dieu. Personne, personne. Nous allons ensemble prier et tendre la main sur nos frères et sœurs. On va se tenir debout avec votre permission encore. Et on étend nos mains vers eux. On proclame que l'enfantement soit. Que les bébés soient. Au nom de Jésus, que Satan dégage. Prions ensemble s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que ta main, Seigneur, soit sur ces familles, que Satan dégage. Au nom de Jésus-Christ, que Satan dégage. Au nom de Jésus-Christ, que Satan dégage. Au nom de Jésus-Christ, Satan dégage. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur de la visiter. 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 Merci Seigneur de la visiter maintenant. Merci Seigneur de la visiter maintenant. Merci Seigneur de la visiter maintenant. De la visiter maintenant. Merci Seigneur de la visiter maintenant. 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 De la visiter maintenant.
Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Au nom de Jésus. Par l'intelligence. Au nom de Jésus. Mais c'est par le sang. Au nom de Jésus. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Non. Par l'intelligence. Merci de la Mais vie. c'est par le sang. Merci de la vie. Que les montagnes, que les montagnes, que les montagnes seront déplacées. Que les montagnes seront déplacées. Que les montagnes seront déplacées. Au nom de Par la puissance du Saint, les montagnes seront déplacées. Que les montagnes seront déplacées. Alléluia. Que les montagnes seront déplacées. Que les montagnes seront déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes! Amen. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Commencez déjà à préparer le trousseau de vos enfants. Les montagnes seront déplacées. Que les montagnes seront déplacées. Que les montagnes seront déplacées. Alors nous allons maintenant Par la puissance demander du Saint-Esprit. notre pasteur principal de... Il y a juste un sujet de prière qui est dans mon cœur. Il va prier et continuer. Il va prier pour tous nos enfants en tant que père, tous nos enfants, pour qu'ils puissent obéir, qu'ils puissent avoir longue vie. Donc le père va prier pour tous les enfants de la famille d'Angré. Pasteur, s'il vous plaît. Jésus. Demandons aux parents qui sont concernés de se tenir debout. Alléluia. Quand nos enfants sont prospères, nous sommes heureux. Quand ils sont obéissants, nous sommes heureux. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Père Céleste, nous voulons nous approcher de toi ce soir. En tant que parents, avec foi, te recommander nos enfants. Te recommander nos enfants. Afin que dans ta grâce, ta fidélité, tu puisses les bénir, tu puisses les aider, tu puisses les secourir, tu puisses les assister et tu leur donnes un esprit obéissant.
docile, respectueux, dans une crainte respectueuse de ton nom. Et je sais que tu vas le faire cette année. Parce que tu es sur les larmes des familles qui ont beaucoup pleuré au sujet de leurs enfants. Par leur comportement, leur attitude. Seigneur, ramène leur cœur à toi. 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 Qu'ils fassent la joie des parents, d'où qu'ils soient, en quelque lieu qu'ils soient. Seigneur, tu peux le faire. Parce que leur rébellion est tombée dans l'eau maintenant. Leur désobéissance est tombée dans la mer. Noyée dans la mer. Engloutie dans la mer. Leur désobéissance, leur rébellion, leur vie d'impureté, leur vie, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, des désobéissances est engloutie dans la mer. Ils sortent vainqueurs. Ils sortent victorieux pour réjouir le cœur des parents. Pour réjouir le cœur des parents. Pour réjouir le cœur des parents. Par un bon comportement, une attitude, Seigneur, encore une bonne attitude, et glorieuse, honorable. Satan n'a plus d'emprise sur nos enfants. Pharaon n'a pas d'emprise sur nos enfants. Pharaon n'a pas d'emprise sur nos enfants. Pharaon n'a pas d'emprise sur nos enfants. Moïse dit, nous irons, nous quitterons l'Égypte avec nos enfants, nos vieillards, nos enfants, nos bœufs, nos troupeaux, nos jeunes gens. Nous quitterons l'Égypte. Nous quitterons l'Égypte. Nous quitterons l'Égypte avec nos enfants. Ce soir, j'ordonne que nos enfants quittent l'Égypte. Et quitte l'Égypte, il 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 quitte l'Égypte pour la terre promise. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit. Merci Seigneur. Oui. Que le nom du Seigneur soit béni. Comprends que ta stérilité est tombée dans la mer, occasionnée par Satan. Comme Pharaon, tu l'as vu, et son armée, noyée dans la mer. Cette stérilité occasionnée par Satan et ses démons est nettoyée, est tombée dans la mer. Ce qui t'empêche de te marier, de te fiancer, oui, le max est tombé dans la mer. Ce qui t'empêche d'avancer et qui tente de te ramener est tombé dans la mer. Et tu sors vainqueur et victorieux maintenant. Alléluia. Nous terminons maintenant. Quels sont ceux qui sont janvier? Le mois de janvier, c'est quelle équipe? Levez les mains. Alléluia. Vous êtes prêts? Vous êtes en armes pour le combat? C'est un seul combat. Février. Vous êtes prêts? Amen. Mars. Ah, vous êtes fort. Amon, je ne vois pas ta main. Ah, d'accord. Mars, avril. Voilà. Mai. Mais c'est pas ici. Non, ici c'est quoi? Juin. Ouais, ici c'est juin. Juin. Mai c'est derrière là-bas. Tout derrière. Mai. Juin. Wow. Juillet. Après, je sais quoi? Août.
Ah, c'est ici. Août, ils sont là. Après août, c'est quoi? Septembre. Août. Septembre, c'est où? C'est vous. Après septembre, c'est octobre. Je sais, octobre. Novembre. Et décembre, c'est où? Décembre, c'est vous. Vous n'êtes pas nombreux. Hein? Ah, c'est là-bas. Voilà. De là jusque là. Décembre. Bien. On va se tenir debout. Tu dis, vous, janvier, Seigneur, dans ce... Non, je vous donne les sujets. Je n'ai pas dit de répéter. Sinon, je vais répéter pour chacun, on va quitter minuit. C'est le même sujet. Janvier, donne la prospérité à mon frère. Donne la santé à mon frère dans ce mois. Vous aussi, février, donne telle chose à mon frère dans ce mois. Amen. Mars, même sujet, concomitamment. Et chacun viendra rendre témoignage ici. Chacun viendra dire que c'est en janvier. Et puis nous qui sommes en janvier, nous allons dire gloire à Dieu. D'autres viendront dire c'est en février. Amen. Et vous viendrez donner témoignage ici. Et vous qui aviez été février, vous allez vous réjouir. Amen. Mars, vous allez vous réjouir, etc., etc. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu donne la bonté, la santé, la prospérité, accomplisse les vœux de mon frère ce mois. Ces vœux, c'est ça, insister sur les vœux. Quels sont tes vœux? Les vœux de ton cœur. Les vœux de ton cœur, c'est ce qu'on réclame maintenant. On réclame maintenant ce qui te tient dans ton cœur. Ce qui est précieux que tu veux que Dieu réalise cette année 2022. C'est ce que nous devons demander. Et tu demandes pour mon frère, tu demandes pour ma soeur. Mettez la main sur la personne simplement. Voilà. La personne dans l'unité. Dans l'unité. Simplement sur l'épaule. Dans le respect de les mesures barrières. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, yes. Allez, les disciples ont prié, dit Seigneur, vois leur menace et étends ta main afin qu'il se fasse des prodiges et des miracles dans Acte 4. Et c'est ce que nous demandons ce soir. Alléluia. Ensemble, élevons la voix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prenons nos frères à témoin. Nos sœurs à témoin. Nos bien-aimés à témoin. Au nom de Jésus. Dans ce mois de janvier. Dans ce mois de janvier. Avant que janvier ne finisse. Avant que nous abordions le 31 janvier. Réalise les vœux de mon frère. Réalise les vœux de ma sœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans cette église locale. 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 Au nom de Jésus. 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 Dans ce mois. Dans ce mois. Dans ce mois. Dans ce mois. Dans ce mois de janvier. De janvier. De janvier. De janvier. Des décrets divins soient signés. Soient signés pour mon frère. Pour ma soeur. Au sujet de sa santé. Au sujet de sa prospérité. Au sujet de son bien-être. Au sujet de ses œuvres. Des œuvres et les bonnes que tu as préparées pour lui, afin qu'il puisse les accomplir. Et cette année, oh Seigneur, que tout ce qui peut empêcher la réalisation des vœux de mon frère dans ce mois de janvier, tout ce qui peut empêcher la réalisation des vœux de ma soeur dans ce mois de janvier, je brise. Hey, Seigneur, tu le fais. Tous les 12 mois sont en tes mains. Ne permets pas à Satan de voler. Ne permets pas aux démons de voler. Ne permets pas aux puissants des ténèbres de voler. Au nom de Jésus,
réalise ses vœux, réalise ses vœux, réalise ses vœux, réalise ses vœux, réalise ses vœux. Ouvre des portes, des portes, des portes, des portes, des portes, des portes, des portes d'élévation, des portes d'élévation, des portes de promotion, des portes, promotion, 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 que le décret soit signé. Oh Seigneur, tu le fais. Ce mois de janvier en tes mains. Ce mois de janvier en tes mains. Mois de réalisation de vœux. De ma soeur en Christ. De mon frère en Christ. Ah Seigneur. Les choses changent. Les choses changent. Les choses changent à son niveau. Les choses changent à son niveau. Les choses changent à son niveau. Oh Seigneur, le mois de février soit le mois de mon frère, de ma soeur, de mon frère, de ma soeur. Les choses changent à son niveau, à son niveau, à son niveau, à son niveau. Et des décrets divins soient signés d'élévation, de gloire, de prospérité, de santé, de victoire, de victoire, de victoire, de victoire, de victoire, de victoire. Le mois de mars en tes mains. Et qu'il vient témoigner. C'est dans le mois de mars exactement. C'est dans le mois de mars exactement que ma souffrance a pris fin. Ma misère a pris fin. Mes affaires ont décollé. Mes affaires ont connu une tournure importante. Oh, le mois de mars. Oh, le mois de mars. On réalise les vœux de mon frère, les vœux de ma soeur, les vœux de mon frère. Au nom de Jésus. Avril, tu en fais autant. Avril, tu en fais autant. Avril, oh Dieu. Avril, mai, tu en fais autant. Juin, tu en fais autant. Juillet, tu en fais autant. Oh Dieu. Août, tu en fais autant. Septembre, tu en fais autant. Octobre, tu en fais autant. Novembre, tu en fais autant. Décembre, l'apothéose. Oh Seigneur, je sais que tu vas le faire. Nous te disons merci. Parce que tu as écouté la prière de mon frère. Tu as écouté les vœux de mon frère. Les vœux de ma soeur. Dans le mois de Chandelier. Dans l'église de Chandelier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ta grâce. À toi ce soit la gloire. Pour la réalisation de tous ces vœux. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va combattre maintenant. On va combattre. Laissez maintenant la main sur les frères. On va combattre. Le mois de janvier. Tout ce que Satan a programmé. Accident. Maladie. Et mort subite. Levé de corps concernant un frère. Levé de corps concernant une sœur. Que cela soit annulé. Que cela soit annulé. Février autant. Mars autant. Mai autant. Juin autant. Juillet. Alors, combattons maintenant. Combattons maintenant. Combattons maintenant. Satan. Dégage. Oh, tout ce qu'il a programmé dans le mois de janvier. Dans le mois de janvier. Accident de circulation. Arrêt cardiaque, hypertension, arrêt cardiaque, braquage, accident, mort subite, levée de corps, transfert de corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous annulons. Dans ce mois de janvier, dans le mois de février, dans le mois de mars, dans le mois d'avril, dans le mois de mai, dans le mois de juin, dans le mois de juillet, dans le mois de août, dans le mois de septembre, dans le mois de octobre, dans le mois de novembre et dans le mois de décembre. Oh yes, brisez. Brisons les plans destructeurs de l'ennemi. Feu. Détruisez le programme destructeur de Satan dans tous ces mois.
En janvier, février, mars, détruisez, anéantissez, démolissez, démolissez. Yo, 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 yo. Yo, 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 Seigneur, étends ta main. Donne-nous une année de repos. Donne-nous une année de repos. Une année de repos. Que les pleurs cessent dans les maisons. Que les pleurs cessent dans les familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Envoie la rosée du ciel. 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 Comme Isaac l'a demandé. Pour Esaü. Pour Jacob. Nous voulons la rosée du ciel. Sur les familles. Sur l'église. La fraîcheur. La fraîcheur. Oh Seigneur Jésus. Glorifie-toi. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Et à toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant nous disons merci. Pour ce qu'il a fait pour nous. Dans ce mois de janvier. Ce mois de février, vous remerciez le Seigneur pour le mois de février. Vous remerciez le Seigneur pour le mois de mars. Vous remerciez le etc. Élevons les mains vers Dieu. Levons les mains vers Dieu. Et disons merci. Ensemble, ensemble, pour sa victoire. C'est un acte de foi. Oh, nous te disons merci. Nous te disons merci. Tu nous as écoutés. Tu nous as écoutés. Tu nous as écoutés. Alléluia. Alléluia. Ce mois de janvier, oui, tu permets l'élévation des frères, accomplissement des feux. Au nom de Jésus, en repoussant l'esprit destructeur. Au nom de Jésus. Merci, 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 merci. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, de ce que tu nous as écouté, tu nous as exaucé, tu nous as exaucé. Nous te louons, nous te louons, nous te louons. Tu nous donnes de chanter avec Israël, qui est comme toi parmi les dieux, oh Éternel. Parce que Pharaon et son armée engloutis, 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 engloutis. Et nous te louons, nous te louons, nous te louons. Et nous t'adorons. Merci notre Père. Qui est comme toi? Oh, parmi les dieux, ô Éternel. Nous pouvons chanter. Qui est comme toi? C'est le cantique du salut. De louange. Oui. Qui est comme toi, magnifique en sainteté. Opérant des prodiges. Qui est comme toi? Qui est comme toi? C'est le cantique du salut. Parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté. Oui, on acclame plus fort. Moïse dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force
le sujet de mes louanges, le sujet de mes louanges. Alléluia. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Commencez à chanter le cantique du salut d'Exode chapitre 15. Il est magnifique. Moïse dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Alléluia. Alors, frères et sœurs en Christ, au terme de ces instants, je veux que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent. Comprenez que de grandes victoires sont remportées ce soir. Chantez le cantique du salut, qui est bien chanté en Exode chapitre 15, avec des paroles très fortes. Demain soir, à partir de 22h, venez en grand nombre. Les sujets, 2 sujets, j'ai demandé. 2 sujets par personne cette année. Et menez-la, déposez dans le panier. Parce que de grandes choses sont encore devant pour toi. Alors dis à ton frère, garde la foi. Dis encore, garde la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Hein? La veille, c'est à quelle heure?